D'abord, je trouvais que c'était très intéressant la synthèse qu'a fait Nicolas. Il est notre ambassadeur à tous et il a la chance d'être structuré pour être accueilli à un très bon niveau, pour avoir des échos. Donc on a eu un écho planétaire, on a eu un écho aussi que c'est difficile, ça va être difficile si vous voulez d'harmoniser, mais on sent que de grands pays sont prêts à se mettre en route, qui sont les États-Unis et la Chine, donc ça, je pense que ça va faire avancer les choses. Moi je regarde l'évolution du climat, à partir de régions que je fréquente souvent, qui sont les régions polaires et qui sont à la fois des témoins et des acteurs du climat. Témoins parce que ça fond, c'est une évidence, et acteurs parce que c'est le pôle froid. Il faut comprendre la machine climatique, c'est l'équilibre entre la chaleur tropicale constante, été comme hiver, il fait chaud sous les tropiques, et la Terre a besoin d'équilibre, elle a besoin d'évacuer cette chaleur, et elle l'échange avec les deux régions polaires. Et donc il y a des circulations aériennes, ce qu'on appelle la météo, et puis des circulations plus pérennes, plus lentes, qui sont les transports océaniques, par exemple le Gulf Stream, qui amène la chaleur des tropiques de la région caribéenne vers le Groenland. Donc c'est une machine, si vous voulez, où les régions polaires, quand on dit ça fond, on dit oh là là, l'ours va disparaître. C'est vrai qu'il y a une menace, mais nous sommes exposés parce qu'on va manquer de ce froid pour équilibrer la chaleur des tropiques. Et s'il y a aujourd'hui un passage des tempêtes tropicales en milieu caribéen, par exemple sur l'arc caribéen, le passage des tempêtes tropicales en cyclone, c'est 1 degré de plus, c'est uniquement parce qu'il y a une capacité d'évacuation de la chaleur qui est restreinte par ce réchauffement du pôle Nord. Donc ces régions, elles participent à notre équilibre climatique. Et aujourd'hui, je vois la fonte du Groenland, par exemple. En Antarctique, ça se passe aussi aujourd'hui. C'est une glace d'eau douce qui amène de l'eau douce à la mer, donc ça fait monter le niveau, si vous voulez. Et en plus, le réchauffement fait que l'océan se dilate et donc on a une montée des océans qui est inéluctable. On la voit, c'est 3 mm par an, c'est colossal. Je ferai un message pour le citoyen, parce que le citoyen est l'acteur, un des acteurs principaux, et c'est une structure qui est simple, une structure familiale ou une structure individuelle. Et le citoyen a été extrêmement mobilisé pour Copenhague. Nicolas Hulot l'a évoqué, c'était la planète entière qui s'est bougée, c'était une grosse déception. La solution globale est extrêmement complexe. Donc le citoyen s'est un peu démobilisé en disant s'ils ne sont pas capables de nous faire des lois, qu'est-ce qu'on peut faire nous? Alors que le citoyen, il est l'acteur. Et simplement une recommandation pour chaque citoyen, faire l'effort personnel d'isoler son habitat. C'est énorme. La facture énergétique que l'on économise, c'est un confort extraordinaire. À mon avis, c'est un gain de santé. On tombe moins malade dans un habitat bien isolé, si vous voulez, que dans un habitat humide, froid. Enfin, il y a des gains colossaux à faire et c'est un bras de levier très court. C'est le citoyen qui décide de devenir acteur du changement climatique. Et il y a du fun à le faire. Il y a du fun dans l'isolation de l'habitat, c'est énorme, dans ses façons de transporter, de consommer. Donc mon rôle, je dirais que... mon rôle... ce pourquoi je prêche beaucoup, c'est sans arrêt mobiliser le citoyen parce que c'est lui l'acteur. Et un citoyen convaincu va pouvoir bouger le milieu politique qui est inerte parce que le milieu politique gère la masse. Et c'est à la masse qu'il faut faire changer. Donc l'individu a un rôle très très important.